Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast La guerre des pouces. Et aujourd'hui, je reçois, tu sais, on dit souvent que Mike Ward est le Picasso des jokes de vulve. Eh bien, ce gars-là, c'est le Michel-Ange des chansons grivoises. Mesdames et messieurs, Horloge Simard, Olivier Simard. Olivier, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir, mon ami. Puis, toi, tu as commencé, c'est ça. Horloge Simard, ça a commencé en toi solo, puis ça avait vraiment pris son envol en 2012. Est-ce que c'est tes amis du cégep qui sont venus avec toi? Comment ça s'est passé, la rencontre de ces gars-là? Parce qu'il faut dire, tu as commencé tout seul, puis il y a du Hum. monde qui t'ont rejoint, puis là, Horloge Simard, tu sais, le band est apparu. Comment ça s'est passé, la création du band? Écoute, nous autres, on vient de l'abbé, en fait. On vient de l'abbé, toute la gang. Ça fait qu'on a grandi ensemble, si tu veux. Mais moi, j'ai commencé seul à faire de la guitare. Donc, je jouais juste de la guitare, je faisais des petites chansons. J'ai fait des enregistrements. Tu sais, je faisais des petits enregistrements comme ça. Puis j'enregistrais comme des disques, tu sais, que je distribuais, là, tu sais, tout ça. Mais tu sais, c'était pas officiel, là, rien, tu sais. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare, à m'amuser un peu. Puis c'était peut-être en 2009, tu sais, là, en 2009, peut-être, tu sais, j'avais 19 ans. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare, commencé à composer des tunes, puis au début, je composais des tunes plus sérieuses. Tu sais, c'était pas le but d'être humoristique nécessairement ou drôle ou trash, là, tout ça. Euh, Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des chansons plus grivoises, c'est plus pour rire, tu sais. Puis là, finalement, tu sais, tous mes chums ont fait waouh, c'est drôle en Christ. Puis tu sais, ils ont vraiment vu qu'il y avait un petit potentiel de quelque chose, tu sais. Fait que j'ai fait beaucoup de chansons tout seul avant qu'on forme un groupe. Euh, Puis c'est ça, fait que de fil en aiguille, ça c'était mes chums en fait, c'est mes chums du secondaire, tu sais, comme Andy qui joue du clavier et Guillaume qui est à la basse. Là. Ça c'est vraiment les deux chums les plus proches de moi que j'avais au début. On s'est connus, je pense, en secondaire 3 ou 4. Puis rendu au cégep, tout ça, c'est là que j'ai commencé à composer un peu. Puis là, Guillaume, il jouait de la basse, puis moi, je jouais de la guitare. Fait que on s'est dit, OK, fait qu'on a commencé à jammer les deux ensemble un petit peu pour le fun. Puis après ça, on s'est dit, ben, faudrait que quelqu'un joue du drum, tu sais. OK. Fait que, voyons, Ben, j'ai c'est la liste. Maxime. Ouais, Oui, c'est j'ai la ça. liste En devant fait, moi. c'est Maxime. Maxime est comme embarqué avec nous. Maxime, on le connaissait de vue un peu. Moi, je le connaissais pas OK. personnellement, mais il vient du même coin. Fait que veut, veut pas, tu sais, on se connaissait un petit peu. Fait que j'ai appris à le connaître, justement, avec le groupe. Puis t'as Andy, on a dit, Andy, il joue pas d'instrument, rien. Fait qu'on s'est dit, Chris, tu pourrais faire du clavier. Fait qu'Andy a commencé le clavier pour le groupe, justement. Ça va être le Just to Buy My Love C'est de, ça, un petit peu, ouais. ouais, de Horloge Simard. Mais c'est Ouais. drôle, tu sais, dans toutes vos vidéos live, il est là, puis il joue pas vraiment du clavier, il danse un peu partout sur la scène, puis tu sais, il est juste là Ouais. pour, tu sais, c'est un peu la mascotte, tu sais. Je sais que vous avez une Ouais, ouais, mascotte qui s'appelle ouais, Captain Popicville. ouais. Andy, Mais c'était votre mascotte avant. ouais, ben Andy, tu sais, il fait un show, tu sais, il donne vraiment un show, tu sais, puis au début du groupe, c'était surtout ça, mais là, plus le groupe avançait, puis plus il s'est amélioré, tu sais, point de vue instrument. Fait que là, au clavier mané, il est devenu, tu sais, comme ses tracks étaient un peu plus difficiles, fait que de fil en aiguille, il est devenu très bon, tu sais. Fait que c'est ça, ça a commencé de même. Mais oui, Andy, là, il fait un show de fou, là, tu sais, là, il danse, il chante, il crie, tout ça, tu sais, fait que c'est C'est, ça. puis pourquoi, tu sais, on va retourner à tes débuts, pourquoi tu as choisi la chanson grivoise? Tu t'as dit, ah, je trouvais ça drôle, c'était le fun, Ouais. mais tu aurais pu choisir n'importe quelle autre branche là, dans la musique, là. Mais pourquoi la chanson grivoise? Écoute, je sais pas, je trouvais que dans ce style-là, parce que ça a commencé un peu plus acoustique hein, dans les premières tunes, pour que là, c'est rendu plus Rock un rock peu. and roll. Moi, Ouais. je dirais qu'on s'enligne vers le rock and roll. Tu sais, là, je trouve que le rock and roll peut englober plusieurs styles. Fait que je trouve que ça s'enligne vers là pas mal. Puis, mais c'est ça, au début, c'était plus acoustique. Euh, Puis, c'était quoi ta question?
Ben, c'était pourquoi Grivois? Parce que t'as Ah, dit, OK, OK. je trouvais ça le fun, mais tu sais, Ouais, t'aurais pu c'est ça. choisir, ah ben, tu sais, justement, la petite musique acoustique style Deux Frères, je trouve ça le fun, je vais aller là-dedans. Mais tu sais, t'aurais pu choisir n'importe quoi. Pourquoi Ah ouais. Grivois, tu sais? C'est ça, parce que je trouvais que dans ce style de musique-là, la chanson grivoise, ça se faisait pas ou ça se faisait plus vraiment. Tu sais, je trouvais qu'il n'y avait pas d'artiste qui mettait le grivois comme en avant. Tu sais. Mais tu sais, mais c'était pas le but non plus, c'était pas l'objectif, tu sais, c'était plus pour le plaisir au départ. Tu sais. Fait que là, à un moment donné, mais quand je jouais ces chansons, tu sais, toutes les chansons, ça, avec de la vulgarité, ben plus je disais de la vulgarité, plus ça faisait rire. Fait que j'avais comme une réaction. J'avais une réaction immédiate. Fait que j'ai dit, Chris, ben, OK, tu sais, si ça fait autant rire que ça, tu sais, ça doit faire réagir quelqu'un. Fait que on va l'essayer, ouais, tu sais, mais c'était pas ça le but que ça pogne. Tu sais. OK. J'ai commencé à mettre des tunes sur YouTube, tu sais, c'est ça, 2012 peut-être, là. Puis ici, c'était des vieilles tunes que j'avais enregistrées. Tu sais, fait que j'ai commencé à mettre ça sur YouTube, mais pour le fun, là, tu sais, je pensais pas qu'il y allait avoir vraiment que ça allait pogner ou tu sais, fait que finalement, oui, là, les vidéos ont eu de la popularité, puis ça s'est mis à lever au bout, tu sais. Fait que, tu sais, oui, il y a des chansons grivoises, tu sais, au début, puis c'est ça qui a fait notre renommée ou notre réputation. Mais il n'y a pas juste ça non plus, tu sais, parce que c'est sûr que les tunes grivoises, c'est ceux-là tu sais, dont on Parle. parle le plus, tu sais. Mhm. C'est ça parce que c'est les tunes qui ont fait tabarnak, c'est quoi ça, tu sais. Fait que ça Mhm. saute aux yeux ou ça saute aux oreilles, tu sais. Mais c'est ça, c'est les tunes que la première fois que tu écoutes ça, tu fais Chris, c'est quoi? Fait qu'il y a une réaction. Fait que c'est pour ça qu'on a eu cette réputation-là aussi. Puis là, parce que là, votre dernier album, là, à chacun son Waterloo, c'est Ouais, pas mal moins vulgaire ouais, que si tu prends Buvez toujours, ne mourrez jamais, aucun cadre ou coke ouais, calciné. ouais. Pourquoi vous avez fait ce virage-là? Est-ce que c'est un peu pour vous enlever l'étiquette du band trash puis prouver qu'on pouvait faire d'autres choses aussi? Ouais, ben en fait, on n'a pas pensé nécessairement à un plan. On voulait que ça soit plus rock, justement. On voulait que l'instrumental soit plus poussé aussi. Mais je te dirais que je voulais pas me répéter, c'est-à-dire je voulais pas refaire les mêmes chansons puis exploiter les mêmes Terme? thèmes, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais pas réexploiter ça. Je voulais essayer de trouver d'autres chemins pour dire ce que j'ai à dire puis d'autres trucs. Tu sais, moi, j'aime ça, justement, pas refaire la même tune, là, tu sais, tout le temps. Ça fait qu'au lieu de dire plot, cul-poil, tout ça, ben là, je me suis dit, Chris, tu sais, moi, j'ai plein d'autres chansons aussi, tu sais, j'ai pas juste ça. Fait que j'ai dit, Chris, on va essayer ça, puis tout ça, puis, tu sais, inconsciemment, ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça, mais le but, c'était pas nécessairement de s'éloigner de ça absolument. Tu sais, il y avait pas de réel objectif. C'était juste c'est un album qui est sorti de manière naturelle selon notre inspiration. Tu sais. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup moins de vulgarité. Regardez. Mais Ouais, tu sais, ouais, ouais, vraiment. tantôt, j'ai dit en niaisant que tu étais le Michel-Ange des chansons grivoises, mais Ouais, tantôt, tu parlais, tu sais, faut pas juste dire le mot cul, plot, whatever. Mais je trouve ouais, que même dans les chansons où vous le dites beaucoup, je trouve que c'est quand ouais, même, tu sais, c'est bien placé. Tu sais, on dirait que moi, ouais. je niaisais, là, je disais, c'est un philosophe, Horloge. C'est un philosophe, c'est un poète. J'écoutais ça avec mes amis, puis on tripe, là. Moi, OK. tu sais, j'adore ça, là. OK. Puis, Excellent. puis je trouve que c'était pas vulgaire pour être vulgaire, là. Ouais, Vraiment pas. Tu ouais, sais, pour le monde, mettons, qui ont jamais écouté Horloge, puis là, au début, on parle de la vulgarité, ben, ouais. c'est pas vulgaire juste pour être vulgaire, là. Je trouve vraiment que t'es un philosophe. Genre, Ah, ben, Colin, merci. ouais, Je vais le prendre comme un compliment. Mais, ouais. tu sais, parce que, Un tu sais, philosophe que les matantes aiment peut-être pas, là, mais un philosophe quand même. Effectivement, ouais, ouais, c'est ça. Mais j'essaie d'être philosophique des fois, tu sais, pour le plaisir. Mais oui, tu sais, j'essaie de trouver comme des formules, tu sais, des formules de phrases, des tournures de phrases, des rimes, tu sais, qui sont pas souvent utilisées. Fait que oui, ça, j'essaie de m'amuser avec ça. Tu sais. Même s'il y a des chansons qu'aujourd'hui je réécoute, puis j'ai dit, ah, si, c'est vraiment fait à la botche, là, tu sais, il y en a une coupe. Je trouve que c'est un peu gratuit puis que j'ai fait à la botche. Mais ça fait partie de cet exercice-là, je trouve. OK. C'est un défouloir aussi.
mais en même temps, c'est des mots que les gens de tous les jours utilisent, tu sais. Fait que c'est ça un peu le concept de notre musique, c'est-à-dire que c'est du joual, Mhm. tu sais, qu'on entend souvent, tu sais, dans la rue, tu sais, tu sais, mais c'est sûr que publiquement, on l'entend moins, ça, tu sais, dans les chansons. Mais tantôt, tu parlais, j'essaie de trouver des expressions que personne n'a entendues ou whatever, puis c'est dans la toune, je pense, Mireille. Tu sais, j'y graissais le four à pizza. Tu sais, personne. J'avais jamais entendu cette expression-là avant Non, d'écouter cette chanson-là, non. mais tu vois l'image, puis c'est pas vulgaire, tu sais, t'as pas utilisé, tu sais, le sens propre, tu sais, puis de dire Ouais, c'est ce que ça. tu faisais. Mais tout le monde comprend, puis ça reste super bien écrit. T'as une belle plume. C'est ça, t'as une belle plume, Marla. Merci, merci. Mais Ouais. oui, ça, là, graisser le four à pizza, ça, j'avais trouvé ça drôle, en esti, parce que C'est j'avais drôle en comme, tabarnak. ouais, ça, j'avais comme sorti ça, puis c'est pas une expression qui existe, là, en passant, tu sais, c'est vraiment moi j'allais juste imaginer cette expression-là, parce que je trouvais ça drôle, tu sais. Fait que oui, moi, j'étais vraiment fier quand j'ai sorti ça, j'ai dit, asti qu'ils vont rire. C'est ça qui est arrivé. Ouais. Sinon, t'en as-tu d'autres bonnes expressions comme ça que c'est l'auteur, c'est horloge. Olivier L'auteur, c'est Simard. là, j'écoute à ta peu, j'essaie de penser dans la cabane à pêche, je dois avoir des affaires. Euh, à ta peu. Mireille. Euh, mais c'est dur à dire, aussi. Ouais. Mais, tu Mais sais, mais ben souvent, c'est juste de la vulgarité pour le fun aussi. C'est pas. puis comment ça vient, mettons, four à pizza, comment t'as pensé à ça? Tu sais, comment t'as pensé à ça? Sérieusement, c'est très mystérieux comment je peux penser à des choses des fois, ça sort tout seul de même. Puis j'ai dit, Chris, que c'est con, tu sais. Puis plus Ouais. c'est con, tu sais, plus c'est con, puis plus c'est drôle, tu sais. Ça fait partie de ça. Fait que t'essaies de trouver des phrases vraiment exagérées, genre de double sens OK. pour expliquer quelque chose de vraiment, tu sais, facile à comprendre, tu sais. Mais là, tu y vas avec des mots, avec des rimes, inusité, fait que ça fait une chanson un peu bizarre, tu sais, fait que c'est ça. Mais je sais pas d'où c'est que ça vient, honnêtement. OK. J'ai peut-être un inconscient un peu troublé, là, ça se peut. Mais, mettons, parce qu'avant, tu faisais ta musique solo, puis je pense là qu'au début, mettons, dans Coke Calciné, les gars, y avait-tu écrit des tunes dans cet album-là, ou c'était seulement toi, puis les gars, ils jouaient ta musique? T'avais Guillaume qui n'avait composé une à la musique, mais les textes et la musique, ça c'était moi. J'avais tout composé. Pour aucun cadre aussi, c'est Guillaume en a composé une à la musique, puis moi j'ai fait le reste. Donc musique et texte. Puis là, plus ça avance là, dans le troisième disque, là, t'avais OK, Guillaume musicalement, il en a composé trois, quatre. Puis là, les textes, c'était tout moi encore. Puis là, le dernier disque qu'on a sorti, là, on est rendu moitié-moitié. Là, Guillaume a composé comme la musique de la moitié des tunes, puis moi l'autre moitié. Puis les textes, j'ai composé la majorité, sauf que Andy a composé un texte. Fait OK. qu'on dirait que l'équipe, elle apparaît de plus en plus. Tu sais, au commencement, c'était plus comme mes, c'était plus mes tunes, tu sais, c'était plus Ouais. mes tunes à moi, mais là, on dirait qu'il y a un esprit d'équipe qui est encore plus là. Puis là, on est vraiment un groupe, tu sais, là. Puis C'est, comment ouais. tu trouves le passage entre c'est toi qui fais 100% le processus de création à là, on est un groupe. Comment tu as trouvé ça? C'est quoi que ça change dans la tâche de travail, la charge de travail? Comment ça se passe? Ben, écoute, Guillaume, ben souvent, il m'arrive, tu sais, avec un, un riff, tu sais. Il y a comme un riff de fait à la base, tu sais. Fait que là, moi j'écoute ça, puis il dit ouais, mais ça serait bon si tu pouvais intégrer du texte sur ce riff-là, puis si tu pouvais modifier un peu. Fait que ça marche comme ça. Lui, il m'arrive avec des hosties de grooves de bass, puis moi je modifie un peu à gauche, à droite, je mets un texte là-dessus, je change ce petit accord-là, puis là ça fait une chanson. Tu sais, c'est comme ça qu'on fonctionne, là, moi puis lui, parce qu'on est les deux compositeurs pas mal OK. officiels du groupe. Puis, mais je trouve ça le fun, moi, d'ajouter sa personnalité à lui. Parce que si c'était juste moi qui faisais tout le temps ça,
ça commencerait à se ressembler peut-être. Tu sais, il y aurait des tunes qui commenceraient à se ressembler, puis ce serait peut-être pareil au même. Tu sais. Tandis que lui, il apporte sa culture musicale à lui. Il amène des grooves de bass que moi, je pourrais pas apporter. Tu sais. Fait qu'il amène ça, il amène ce côté groovy, plus rock aussi. Ça vient de lui beaucoup. Moi, je suis plus à la base, tu sais, comme je l'expliquais, je suis plus acoustique. Tu sais. J'ai plus une formation acoustique. J'ai pas de formation, mais j'ai plus l'habitude de composer, tu sais, à la guitare, tout seul. Tu sais. Fait que lui, il amène ce côté rock là que moi, j'ai peut-être moins. Fait que ça fait une vibe vraiment intéressante. Puis si c'est ça, si c'était moi tout seul qui continuait encore aujourd'hui, ben je pense que ce serait moins intéressant. Tu sais, je pense qu'on aurait moins de points de vue musicaux puis tout ça. Tu sais. Puis là, on a parlé du band, processus de création, vos Ouais. albums, votre style de musique. Mais là, on n'a pas le choix de parler parce que vous êtes vraiment des gars de party. Oui, quand même. Vous Moi, avez je te fait dirais. 2 bières, je pense. Ouais, Vous avez la ouais, bière de Bacard, puis là, il y en exact. a une autre, Roxane Popetteville, qui est Ouais, seulement, qui est seulement available au Saguenay, sa côte ouais. nord. Saguenay, Côte-Nord, à Québec un petit peu aussi. Tu sais, je peux pas te dire les points exacts, mais ouais, c'est comme le livraison s'arrête là. Tu sais. Est-ce que ça va prendre l'expansion au courant des prochaines semaines, prochains mois, ou c'est vraiment Euh, les 3 régions géographiques-là qui sont ciblées? Ça dépend de la microbrasserie. Tu sais, c'est vraiment eux qui vont décider là, parce que nous autres, oui, on l'a fait en, tu sais, c'est comme une collaboration avec eux, tu sais, mais c'est pas nous autres qui décident vraiment ça, tu sais, la distribution puis tout ça. Fait que ça dépend d'eux là. Mais je sais qu'ils vont la garder comme bière régulière. OK. Normalement, ça fait qu'ils vont en rebrasser, tu sais, puis fait que ça, je sais qu'ils vont continuer de la brasser normalement, si tout va bien. Parce qu'elle se vend très bien à venir à date. Puis là, écoute, ça va sûrement s'élargir de plus en plus. Ils vont être capables de la distribuer ailleurs. Mais je peux pas te dire, là. Mais possiblement, ouais. Puis, puis, je sais que là, vous avez un spectacle à Québec au mois de mai qui était supposé d'avoir lieu en 2020. Ouais. Vous, la COVID, comment vous avez vécu ça? Écoute, on a fait notre Parce que surtout que vous aviez lancé un album ouais, juste avant que la COVID commence, là. Fait que, tu sais, juste avant. fait que là, est-ce que vous êtes retourné en studio? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que j'imagine que vous aviez des shows préparés, vous Ouais. passiez. Comment ça s'est passé, là? Ouais. L'été passé, écoute, on avait beaucoup de festivals là, de tu sais, on avait beaucoup de shows qui étaient vraiment, tu sais, qu'on était supposés en tout cas, tu sais, les shows se sont bookés vraiment, puis on en avait beaucoup, tu sais, on avait vraiment pas mal. Écoute, on a lancé le disque en février l'année passée, fait que la COVID est arrivée ici, tu sais, En en mars, mars. là, tu sais, fait que vers la mi-mars, là, c'était complètement fini, tu sais. Fait qu'on a été chanceux quand même, parce qu'on a lancé le disque, tu sais, on a réussi à lancer le disque, puis faire un gros show. Fait que ça, c'était trippant, c'était crissement le fun. Puis on a eu le temps de faire quelques spectacles. Tu sais, on a fait un show à Montréal pour le lancement. On a fait un show ici à l'Abbé. Après ça, on est allé, en tout cas, d'une coupe de place. Fait qu'au moins, pendant 3 semaines, on a fait des shows. Puis là, bang, ça s'est arrêté vraiment brusquement. Notre album vient juste d'être lancé, tout ça. Bon, fait que là, on s'en attend pas. Toute farm. Tu sais, au début, c'était les shows de 250 30 personnes. personnes et plus. Là, on pouvait plus. Fait qu'on avait quelques-uns d'annulés. Puis là, on s'attendait pas. Là, parce que là, c'était rendu, OK, là, il y en a plus de shows. Fait que c'était dommage un peu. Moi, j'étais déçu un peu. Que cet album-là n'a pas eu comme parce qu'on était comme propulsé là, tu sais, on était je sais pas, on était bien enligné, tu sais. Il y avait cette comment je dirais ça? C'était parti sur une lancée, là. C'est ça, Tu oui, venais de lancer c'est l'album, exactement ça. t'as C'est fait le ça. show à Montréal pour la première. C'est C'était ça. parti, c'était lancé. C'était ça, La tournée exactement. était lancée. C'est Mais ça. ça. Fait qu'on était sur cette lancée-là, puis ça avait puis écoute, on a fait des gros spectacles, c'était trippant, il y avait du monde, si le monde était bien chaud, tout le monde était sous, tu sais, puis c'était vraiment le trip. Tu sais, Mais t'as pas le choix d'être chaud à un show d'horloge. ben, ça va avec, style, là, tu sais, je sais pas, parce que l'expérience, oui, c'est ça, tu sais. Mais oui, la COVID, ce que ça a fait, bon, c'est une déception, mais on s'est dit, regarde, tous les artistes vivent la même chose. Tout le monde vit ça, fait qu'on n'est pas les seuls, tu sais, fait que, regarde, tu sais, on n'a pas viré fou, là, mais c'est ça, fait que
ce que ça nous a fait, c'est que on s'est attelé à la composition un peu plus OK. tôt parce que normalement, on serait encore en show. On serait encore en train de faire des spectacles, puis encore en train de promouvoir ce disque-là. Tu sais. Mais là, on s'est dit, bon, ben là, Chris, on n'a rien à foutre, fait qu'on va faire des projets, on va entamer des choses. Fait que là, on est en composition encore. Tu sais. Même si l'album, ça fait pas longtemps, avec Chris, on s'est dit, ben là, plus de spectacles beaucoup, fait qu'on peut réfléchir à un prochain disque, tu sais, parce que ce disque-là n'a pas eu euh, a pas eu justement cette lancée-là qu'on voulait qu'il y ait. Fait que malheureusement, c'est ça. Tu sais. Puis c'est ça, mais comme tu disais, oui, c'est ça, euh, l'alcool fait partie du trip aussi. Ouais. Ça c'est clair. Tu sais, puis même nous, tu sais, il y a des spectacles que moi, j'étais, tu sais, pas souvent, mais des fois, tu sais, je me rappelais plus de mes shows. Tu sais. Ah Fait ouais, tant ouais, que fait ça. ouais, c'est déjà arrivé, puis je tripais pas, tu sais, comme le lendemain, je me rappelais pas si mon spectacle était bon, puis tout, tu sais, puis ça m'est arrivé quelques fois d'avoir c'est que je trippe plus parce que Chris, si je me rappelle pas, fait j'ai-tu fait un fou de moi, je sais pas. Fait que c'est des expériences, c'est du rock, tu sais, nous autres, on essaye C'est de, du rock. ben Toi, oui, tu sais, dans on le fond, essaie, t'es Nicky Six. Alors là, je suis euh, mort, c'est Nicky Six. C'est de mais Motley Crue. Mais nous autres, on essaie de promouvoir ça, justement, tu sais, le rock. Le rock, ça veut dire que tu peux l'échapper de temps en temps. Ça veut dire que c'est une attitude rock. C'est que tu peux être bien sous, tu peux être bien chaud, ou tu peux faire un très bon show, ou des fois, t'es plus croche, ou des fois... Puis le monde est fou dans la foule, fait que ça fait des ambiances incroyables, là, tu sais. J'ai j'ai regardé un de vos shows, je pense, au Club Soda, là. Ouais. Hein, ça brasse tellement, là. Moi, Ouais, c'était surprenant. j'allais acheter mes billets pour l'année passée. Ouais. Puis là, ben, j'habitais à Québec avant. Puis là, quand OK. j'ai vu que vous venez à l'Impérial, j'étais comme, OK, là, j'ai pas le choix d'y aller. Ouais, ouais. Et finalement, la COVID est arrivée. Puis là, vous repassez. Je vais sûrement y retourner. Mais, Dans ma bucket list, je veux voir ouais. Horloge en show pour de vrai. J'ai vu des lives de vous, là. Puis honnêtement, c'est un party à grandeur, là. Ah, c'est un party à grandeur. Tu sais, là, il n'y a pas de règles. Là. Tu sais, c'est comme, on dirait je trouve que de ces temps-ci aussi, on est souvent, ce que je fais, c'est-tu correct? Faut que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais. Bon, tu sais, on se sent un peu comme restreint un peu, tu sais, c'est pas une mauvaise chose non plus, mais ça, c'est comme je trouve que la philosophie qu'on a, nous autres, on se crisse de tout, tu sais. Fait que venez nous voir, puis calissez-vous tout aussi, tu sais. Ayez du fun, tu sais, puis on s'en crisse, tu sais. Fait que c'est ça un peu la philosophie. Mais le show à l'Impérial n'aura pas lieu finalement. Tu sais, je tiens à te le dire parce que là, OK. il avait été reporté, mais on vient juste de Ça nous a-tu été dire annoncé que par l'Impérial? Parce que quand je suis allé sur je pense sur votre site web, je suis ouais, allé, j'ai regardé de l'information, puis là, vous aviez comme un show à Saint-Hyacinthe puis à l'Impérial. c'est ça. Mais là, normalement, là, ça vient juste là. Donc là, je sais pas si l'Impérial l'a dit. Mais nous autres, on l'a su, tu sais, que là, finalement, c'est tout annulé, ça. Là. Fait qu'on va refaire un show un jour, là. Mais ce spectacle-là, est annulé malheureusement. Ça fait que puis là on a des shows prévus aussi. Tu sais là c'est pas annoncé encore, c'est pas officiel encore, mais là peut-être des petits shows acoustiques comme un ou deux. Juste moi et le guitariste. Parce que avec la COVID, c'est plate parce qu'il y a certaines places que là, tu peux pas prendre de bière, faut que tu aies un masque, puis il faut que tu sois assis à une table, faut pas que tu bouges, tu sais. Fait que Ouais. là j'ai dit OK, tu sais, parce qu'on a eu une offre, tu sais. Fait que là, je me dis OK, on peut pas faire un show de rock and roll dans ces conditions-là. C'est impossible. Fait qu'on on en est venu à la conclusion que oui, ce serait plaisant quand même, refaire des petites prestations. Fait que j'ai accepté ça, mais dans l'optique que ce sera pas un faux show de rock. Tu sais. Ça va être un show juste intime. Ouais. Un show acoustique. Fait que ça s'en vient aussi, là. On a Comme, quelques, ouais. comme Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, Ah, ça se peut. il fait ça, il fait des shows acoustiques que le monde sont assis à des tables avec leurs drinks, puis il C'est prend ça. des chansons de The Cure, puis de Depeche OK. Mode, puis il joue à guitare. Ah, tu vois, ça, je savais pas qu'il Ouais, faisait ça. Mais ouais. ouais, c'est ça. Puis
dans ces conditions-là actuelles, on s'est dit, OK, vu que c'est plate pis c'est dans en crise, le monde peut rien faire dans la foule aussi. Ils peuvent pas C'est ça. se lever, ils peuvent pas aller danser. Fait que là, on s'est dit, OK, on va accepter ces shows-là quand même, mais là, je vais faire une formule acoustique intime parce que ça va mieux fitter dans le cadre. Là, parce tu peux pas faire un show de rock'n'roll dans ces conditions-là. C'est impossible. Puis on s'est fait proposer des shows aussi, puis on a dit non aussi vraiment souvent parce que Chris, c'est faux, c'est fake, puis nous autres, un show de rock, c'est un show de rock, il faut que tu fasses ce que tu veux. Des filles avec les totons à l'air, des brassières sur le stage. Ouais, mais tu sais, c'est ça, fait que, quand il n'y a pas cette ambiance-là, c'est plate. On est réticent. On est réticent parce que ça fit pas avec nous, t'sais. Ouais. Fait que là, ouais, là, on est peut-être 2-3 spectacles acoustiques là, qui s'en viennent, plus intimes. Puis, est-ce que tu vas finir la tournée commencer, là, vous avez commencé, finir la tournée de Chacun son Waterloo avant de sortir le prochain projet que vous travaillez en ce moment dessus? Parce que j'imagine que tu veux pas casser non plus la vague de ton dernier album, mais là, en ce moment, tu es en train d'écrire des nouvelles tunes. Ben, c'est ça, écoute, on n'aura pas le choix non plus de la casser, là. Si ça se trouve, elle est déjà cassée. Ouais. Fait que, écoute, si on a la chance de continuer de promouvoir le disque, oui, on va faire des shows. Peut-être cet été, là, il y a quelques festivals, hein, il y a quelques places qui est, 250. Tu peux pas être plus que 250. Ça, il y a quelques festivals qui s'enlignent, là, pour ça. Fait que oui, on va faire des shows cet été un petit peu. Pas en fou, mais oui, il va sûrement en avoir, puis oui, on va faire cet album-là en masse, puis on va le jouer encore. Mais l'album, écoute, nous autres, on veut sortir l'album début de l'année. Là. Début de l'année prochaine. On essaye. Ouais, début 2022, on va essayer de le sortir. On travaille fort là-dessus. On a 11 chansons. La majorité des structures est finie. Là, on est en train de travailler plus les structures. On se dit, OK, ça, cette tune-là, elle dure ce nombre de temps-là, puis là, je vais chanter à ce bout-là, puis là, je chanterai pas. Fait qu'on est en temps. Okay. Puis il y a des refrains aussi qui sont composés. Il y a d'autres refrains qui ne sont pas encore. Puis est-ce que ça ressemble à Chacun sur Waterloo ou ça ressemble plus à Aucun cadre ou Toujours ne mourrez jamais? Je te dirais que c'est un mix de tout ça, mais on va encore c'est plus rock encore. Là, on va vraiment, là, on va vraiment dans le Slayer. rock total. Ouais, c'est ça. Là, on va essayer d'être Slayer le plus possible. OK? Parce que c'est vraiment important. Mais il n'y en a pas de groupe comme Slayer qui chante en français. Nous autres, on va devenir les Slayer. Mais non, c'est ça, ça va être plus rock'n'roll encore parce qu'on trouve que de ce temps-ci, tu sais, c'est rough un peu. Le monde, tout le monde a peur un peu faut pas trop que je peux pas dire ça. Puis tu sais, fait que là, nous autres, on va y aller comme ça va être plus cru, il va y avoir plus de vulgarité aussi. Ça va être, on veut y aller comme dans le sens inverse. OK. Nous autres, on veut être en réaction à ça. Tu sais, comme la société s'en vient de plus en plus plate. Nous autres, on veut pas l'être. T'sais. Excusez, Olivier, mais vous aviez déjà cette philosophie-là avec Aucun cadre, parce que c'est ça, Aucun cadre. Oui. J'ai vu une entrevue que tu as fait avec un étudiant d'ATM, genre 7 ans, puis tu disais, c'est ça, Aucun cadre. On est tellement en ce moment dans un cadre de la société. Ah, oui? C'est ça, tu disais ça environ, là. Puis là, tu disais, nous, on veut sortir de ça. Puis là, 7 ans plus tard, mais j'ai l'impression que la société est encore plus difficile maintenant. Ben là, c'est ça. Là, c'est plus rough encore. Là. Ouais, à Chris, oui. Là, c'est encore plus rough. Là. C'est encore plus difficile parce que tu dis un mot de travers. Et là, ça va fou. Tu sais, là. Je veux dire, ça vire fou, pour des niaiseries. Tu sais, oui, il y a des cas oui, il y a des cas qui sont un peu plus graves. Ça, c'est bien qu'on s'attarde dessus, puis c'est bien qu'on en parle, puis tout ça. Mais des fois, c'est juste des conneries, c'est des niaiseries. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut ou pas, tu sais, puis là, on vient comme paranoïaque aussi, hein. D'après moi, c'est arrivé à beaucoup de artistes et des humoristes aussi ils ont dû virer parano là, un peu là. Dans le sens, oui, j'ai déjà dit ça d'un show, ça va-tu ressortir? Tu sais, là, c'est ce genre de truc-là. Ouais. Tu vois, moi, moi, j'ai un handicap au bras, OK, Olivier? Okay. Puis, à un moment donné, j'étais chez nous, j'avais rien à faire. Puis moi, j'ai fait de l'humour dans le temps, OK? J'ai fait plein de shows d'humour. Puis, il y a l'annonce des amputés de guerre qui est passée à la télé, OK? Mm-hmm. Puis là, moi, j'ai juste filmé ma télé, puis j'ai dit, asti,
de toute ma vie, j'ai pensé que j'étais enfant unique. Puis là, finalement, Steve, Chris, j'ai plein de frères et sœurs. Tabarouette, en plus, plein d'origines différentes. Chris, mon père, il est bien worldwide, tabarnak. Puis là, je Ouais. niaisais de même. Puis là, je fais Ouais. ça dans ma story. Là, mes amis qui me connaissent, ah, c'est que t'es cave. Puis à un moment Ouais. donné, je reçois une demande d'amis d'une fille que je connais pas. Puis ben, je l'ai acceptée. Fait que là, OK. je clique accepter. Elle m'envoie, t'es un esti de trou de cul, rire des handicapés, blablabla, blablabla. Ouais, c'est ça. Là, je fais, t'es qui? Elle dit, je suis dans l'annonce. OK. Hey, je t'ai payé un esti de 2 minutes, là. J'ai eu ta même réaction, là. T'es dans l'annonce. Ouais, ouais, elle était dans l'annonce. Elle dit, c'est moi qui n'ai pas de jambes. Là, j'étais genre, calisse. Fait que là, j'ai envoyé une photo de mon bras. J'ai dit, on est dans la même équipe. Puis là, elle a Ouais, arrêté. c'est ça. Elle a dit, Ben là, là, c'est correct, c'est correct. Mais, c'est ça. tu sais, le monde s'offusque tellement vite. Puis le monde ne prend pas le temps de savoir pourquoi tu dis ça. Tu sais, elle m'a Ouais, tout de c'est suite ça. attaqué. Tout de suite, C'est ça. sans se faire ses recherches C'est sur, ça. OK, le gars, il est handicapé aussi. Fait que, tu sais. Fait que Ouais, c'est ça. Mais on oui, s'offusque trop facile. mais cet exemple-là, oui, tu sais, ça veut dire beaucoup. Puis, tu sais, le monde est très réactif. Tu sais, le monde réagit rapidement, tu sais, tout le temps, comme ils ont vraiment, là, tu sais, c'est des commentaires, vite, 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 toujours plus vite. Tu sais, puis je sais pas, ça mène à quoi. Tu sais. Moi, j'essaie de regarder ça comme objectivement, puis de faire, OK, ça, je m'en crisse, ça, je m'en crisse. Tu sais, j'essaie de, tu sais, à un moment donné, il faut se crisser de certaines choses aussi. Ouais. Je pense pour pour la santé mentale, c'est bon aussi, tu sais, de s'en crisser aussi des fois. Tu sais. Mais oui, Moi, parce que, fait que tu moi, sais, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui vire fou aussi avec ça. mais Fait tu sais, que, c'est sûr que vous en avez reçu là, des commentaires de gens, là. Tu sais, puis je suis sûr que tu dans le beurre, là, parce que si tu t'arrêterais à chaque commentaire puis tu ferais ah, Ah, c'est vrai, je peux pas dire ça. non, c'est ça. Ça te tuerait mentalement. Puis c'est quoi Ouais. la chose la plus sans dessin qu'on t'a dit? Tu sais, mettons une madame, un monsieur, quelqu'un qui était en tabarnak. Tu Ouais, sais, c'est quoi la pire situation qui t'est arrivée par rapport à ça? ben écoute, mais on a été jusqu'à. Je trouve que on n'a pas mangé de la merde tant que ça pour ce qu'on fait. Mais ça, je trouve ça surprenant. Je trouve ça vraiment surprenant parce qu'il y a des tunes que tu fais, man, ça n'a pas de bon sens. Puis même moi, je le dis, tu sais, est-ce que c'est trash, ça? Mais je trouve ça surprenant. On n'a pas tant eu de messages haineux. Tu sais, on a peut-être reçu 2, 3, tu sais, personnels, tu sais, des messages plus personnels. Mais en général, on dirait que le monde veut juste pas entendre parler de nous autres. Genre, je sais pas pourquoi ou le monde est fâché après nous, mais ils nous le disent pas. Tu sais, il y a comme un côté comme ça. Mais à un moment donné, il y en a un qui m'avait dit, genre, t'es comment est-ce qu'il a dit ça? Euh, T'es un gars genre sur la poudre, tu fais avec de la poudre, t'es un petit gros trou de cul qui traite les femmes comme des shit, comme des merdes, puis tout ça. Puis ça, c'était un vieux commentaire que j'avais reçu à un moment donné. Ah oui, il disait, tu sais, là, dans tes tunes, tu traites les femmes comme des prostituées, puis, etc. Tu sais, il m'avait écrit ça de long, tu sais, là, Ah, après. Bon, tu sais, ouais, oui, parce que moi, je n'étais pas habitué à la critique à l'époque. Fait que oui, ça m'a affecté un peu, là. Puis dans un festival aussi, ça, je le compte assez régulièrement parce que c'est un classique, mais dans un festival, à Sainte-Rose-du-Nord, en 2014, je me suis fait cracher dans la face, tu sais, pendant que je jouais, tu sais. Il y avait comme une gang, un petit groupe qui est arrivé dans le festival qui nous aimait pas en tabarnak, là, mais vraiment pas. Fait qu'ils ont commencé à nous intimider, ils nous lançaient des billets. Ils débranchaient tous nos instruments, puis là, il y en a un mané, il s'approche, il me crache dans la face pendant que je suis en train de chanter, tu sais. Puis ça faisait pas longtemps qu'on faisait de la musique, là. Fait que c'était vraiment, j'ai fait un saut parce que je pensais pas pouvoir être intimidé à ce point-là. Là, vraiment fort, tu sais. Ouais, mais tu as-tu crissé un coup de guitare sur la gueule? Non, moi, j'étais quand même assez pacifique, tu sais. Ouais, Je voulais pas m'en mêler, tu sais. comment t'as réagi, tu sais? J'imagine, Ouais. toi, qui joues, tu sais, dans ma cabane à pêche. Tu sais, c'est comme, Ouais, c'est ça. Comme... Mais sérieusement, tu sais, c'était con à Chris, là, tu sais, t'étais pas obligé de faire ça, tu sais, le gars était pas obligé, puis je veux dire, tu sais, c'était de la haine totale pour rien, tu sais, pour
pas grand-chose, tu sais, pour des propos, je sais pas quoi, ou du monde qui comprennent pas le sens de ma musique. Puis oui, il y en a encore. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, ce que je te dirais, c'est que dans l'industrie musicale actuelle, là, il y en a beaucoup qui nous détestent, là, tu sais. On Comme est vraiment, dans ouais, l'industrie musicale. ouais. Fait que tu parles de quoi? De festivals, tu sais, des maisons de disques. C'est quoi tu ouais, parles quand tu dis industrie ben, musicale? je te dirais qu'on est boycotté dans plusieurs places. Encore aujourd'hui, je peux pas dire les places parce que j'ai pas les sources, tu sais, j'ai pas OK. les, tu sais, c'est pas officiel qu'on est boycotté, mais oui, tu sais, on est boycotté. Tu sens que, tu sais, qu'il y a des artistes comme d'une petite clique là qui est pas sur notre cas puis on entend parler, tu sais, elle a dit ça, puis elle a dit ça, blablabla. Fait que là, tu sais, ça jase un peu dans le coin. Tu sais. Écoute, non, c'est ça, parce qu'on fait pas de la musique conventionnelle. Mais, fait que puis on fait pas de la musique qui est à la mode non plus. C'est vraiment pas à la mode, là. Tu sais. Non, Fait mais que, ça pourrait, tu sais, pas. Ben, tu dis que c'est pas en mode, là. Mais ouais. moi, tout le monde que je connais qui écoute Horloge, tu sais, t'es fan ou tu l'es pas, mais si t'es fan en tabarouette. Exactement. C'est ça que j'ai remarqué aussi. C'est que, tu sais, j'ai des fans complètement incroyables. Le monde, ça tripe en esti, là. Tu sais, là, ça tripe fort. Mais, puis ouais, c'est ça, c'est soit t'aimes ou t'aimes pas vraiment. Tu sais, il y a comme, tu sais, C'est pas d'entre-deux. ouais, tu sais, il y en a peut-être, là, mais tu sais, je trouve que c'est souvent ça. Tu sais, c'est soit du monde qui nous déteste, puis qui nous aime pas, qui nous aime vraiment pas, puis t'as de l'autre côté, t'en as qui capotent, puis ils trippent, puis ils connaissent toutes les chansons, tu sais, puis ils chantent toutes les tunes, tu sais. Fait que ouais, moi j'ai remarqué ce phénomène-là aussi. Fait que c'est pour ça que nos spectacles sont intenses aussi. Tu sais. Il y a une intensité parce que le monde trippe en crise. Parce que c'est les vrais qui sont là. C'est ça, Ça. exactement. C'est les vrais. Puis, tu sais, là, je peux tu sais, moi, bien souvent en show, tu sais, pour les niaiser, puis ça, tu sais, tu sais, là, je dis, hey, mes calices de tabarnak de gang d'alcooliques, mes hosties de cave, puis tout, tu sais, je les insulte, puis tu sais, moi, tu sais, ça me dérange pas, mais tu sais, eux autres, ils trouvent ça drôle aussi, puis eux autres, ils me crient des noms, puis ils m'insultent, tu sais, des fois, c'est déjà arrivé, tu sais, fait que tu sais, il y a des spectacles, ça a viré tout croche de même, tu sais, mais c'était crissement drôle, puis c'était le fun, tu sais. Il y avait vraiment, c'était du rock and roll, mais positif, t'avais un esprit rock, mais asti que c'était plaisant, tu sais. Fait que ça c'est le genre de truc qui peut arriver là, dans les shows, des fois. Tu sais, tu dis que t'es boycotté à cause de la direction musicale que Horloge et toi, vous avez pris. Mais ça, Des mettons, textes, là. ouais, les textes Ouais, exactement, tu sais. c'est ça. Mais, mettons, si je compare à l'humour trash un peu, tu sais, il y en a, tu sais. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre la musique trash et l'humour trash? Est-ce que tu penses que la musique trash est moins acceptée? Parce que dans l'humour, tu sais, t'as Mariana Mazza, t'as Mike Ward, tu sais, Ouais, Martin, il a déjà fait des shows quand même vulgaires. exact. Il y en a quand même gros, puis c'est des gros noms, là. Est-ce que Ouais. tu trouves qu'en musique, être trash est encore plus difficile qu'en humour? Euh, Parce qu'en humour, t'as toujours comme c'est toujours c'est ça, je trouve que en humour, t'as le réflexe que OK, c'est pour la joke, tu sais, parce que t'es un humoriste. Tu sais. Fait que c'est ça le but. Tu sais, le but, c'est de faire rire. Donc, le but, c'est de faire une blague. Tu sais. Peu importe si elle est vulgaire ou pas. Le but, c'est ça. Tu sais. Tandis que dans la musique, c'est de la répétition. Hein. C'est que là, t'as le texte, là, tu sais, c'est comme la fameuse tune Rase-toi la plate au bic. Tu sais. Ah, c'est la Fait que là, préférée, c'est la meilleure, c'est la meilleure. je peux te dire qu'il y a une gang qui trippe pas, tu sais, parce que, tu sais, ils pensent que je pense ça pour de vrai, tu sais, puis ils pensent que je veux que tout le monde se rase la plate. J'en ai rien à foutre, tu sais, parce que c'était plus pour le gag, là, tu sais, Ben ouais. de la toune, tu sais. Puis, mais c'est ça, tu sais, comme, je trouve que ça passe peut-être moins bien parce que là, OK, si tu pour rire, ils pensent tout ça sérieusement. Puis là, la toune, ça répète le refrain, répète le, tu sais, là. Ouais. Tandis que dans un show d'humour, t'as pas de répétition de même. Tu sais, c'est plus, OK, là, je fais ce gag-là. Après ça, je fais ce gag-là. Après ça, je fais ce gag-là, tu sais. Mais on dirait que les chansons, les gens se rappellent des chansons.
sais, il s'en rappelle, puis il dit, ah, toi, mon esti, tu sais, t'as fait une toune que c'est ça, le texte. Puis, je sais pas, je pense que il y en a qui, peut-être que chez certaines personnes, ça passe moins bien, peut-être. Ouais, Ouais. mais c'est comme en humour, là. Il faut comprendre que Horloge Simard, c'est un personnage. C'est un personnage, bon, Tu oui, sais, effectivement, puis je l'ai souvent dit, puis je le répète aussi, parce que moi, je suis un gars assez calme, tu sais. Même si quand on fait des shows, des fois, je peux, tu sais, on se met chaud, puis tout ça, puis, ah ouais. on boit, tu sais, puis tout, mais tu sais, je parle dans la vie de tous les jours, je suis à l'opposé, tu sais. Je suis pas quelqu'un comme ça, puis je suis pas quelqu'un d'irrespectueux non plus, tu sais. Fait Hmm. que, Horloge est très irrespectueux. Tu sais, c'est Mais vraiment pas quelqu'un Olivier. d'irrespectueux, mais Olivier, non. Olivier il est assez calme, il fait sa petite affaire, tu sais, puis il écœure pas personne, tu sais. Mais Horloge, oui, Horloge, c'est un hostie de trou de cul, puis tout, tu sais. Fait que c'est ça, oui, effectivement, c'est un personnage. Puis, tu sais, revenir un peu là, à tes chansons. Tu sais, moi, si tu veux, je peux te parler de comment je t'ai connu. Moi, Ouais, ouais, ouais. c'est mon ami, lui, il vient de la baie James, là. C'est pas tant dans. Je OK. sais pas si. Tu sais, je suis bon en géographie, mais je sais pas si la baie James, c'est à côté de la Malbaie, là. J'ai. Non, 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 à c'est côté ça. de la baie ici, non, 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 c'est ce qui quand même soit assez là. loin, là. C'est Ouais, ça, ouais, c'est loin en tabarouette. oui. Mais à un moment donné, on sortait du bar, puis on avait notre permis de gaucho. Puis là, on était on roulait, puis il disait, il faut que je te montre un artiste québécois. Puis moi, le Québécois, honnêtement, avant, je tripais pas tant que ça, tu sais. Moi, j'étais un gars qui écoute du rock, puis tout classic rock, vraiment. Puis il OK. dit, non, mais attends un peu, Alexis, ça, tu vas triper. OK. Tu vas triper. C'est drôle, c'est le fun. Puis là, il m'avait montré Mireille, Ouais. classique. Et tout, Ouais. c'est classique. Ça a quand même 1 million d'écoutes sur Spotify, là. Ouais, ouais, ça se peut, ouais. Elle a vraiment, tu sais, écouté souvent. Puis en partant, je comme, ben, c'est. Puis tantôt, tu parlais du fait comme que vu que c'est vulgaire, ça attire l'attention. Puis tu fais, Ouais. voyons donc, c'est comment. Chris, ben, c'est un peu ça que ça m'a fait, mais moi, je t'ai pas envoyé d'insultes. Moi, au contraire, moi, je t'ai renvoyé des fleurs. Comme je t'ai dit, je trouvais, oui, c'est trash, mais j'étais comme, c'est bien écrit. Comme je te disais Ah, tantôt. c'est ça, tu sais, t'as trouvé justement avec la composition, il y a certaines rimes qui sont intéressantes, puis la composition Ouais. est intéressante, puis ouais, mais ouais, je comprends, mais ça, c'est une des tunes que j'aime bien aussi, moi. C'est quoi Je trouve que c'est peut-être niaiseux un le peu. punch, ouais, mais je trouve que dans cette chanson-là, je trouve que le punch humoristique, je trouve que c'est bien. Je trouve qu'il est bien amené. Tu sais, Peut-être un c'est une des... Ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'est peut-être un peu niaiseux à te poser comme question, mais tu sais, tantôt, tu disais, il y a des tunes que je réécrirais pas. Ouais. C'est quoi tes compositions préférées avec Horloge? Mes compositions préférées, euh, Titoff, qui est sur le deuxième album. Après ça, Moto Avant. J'adore cette chanson-là. Je trouve que c'est très efficace. Puis je trouve que c'est une belle tune aussi. Puis, tu sais, puis après ça, t'as Titoff, Moto Avant. T'as peut-être Rivière Éternité que j'aime en Chris aussi. À chacun son Waterloo, je l'aime beaucoup. Euh, c'est ça, tu sais, c'est des chansons. Même moi, je tripe plus sur mes chansons qui n'ont pas de vulgarité C'est dedans. ça, Tu mais c'est sais, ça que j'allais dire. Tu sais, ouais, moi, je t'assure, tu allais me dire, moi, j'aime, je sais pas, moi, Joséphine ouais, tu sais, mais je sais ouais. pas, tu sais, mais je m'attendais à entendre ça, puis là, toutes les chansons que tu m'as dit, je suis comme, c'est les moins trash. Ouais, c'est ça, ben, parce Oui. que c'est les plus personnels, je pense. Tu sais, OK. j'essaie d'amener comme tu sais, dans Mais mon est-ce que écrit. j'ai déjà Oui, entendu dire que Rivière Éternité, tu sais, c'était sur des faits vécus, puis comme que c'était, tu sais, des choses que tu as vécues dans ta jeunesse, tu sais, qu'il y a des tunes que tu as écrites, que ouais. tu sais, c'est des faits réels, tu sais. Ouais, mais non, tu sais. Non, Il y en a pas une. Tu sais. pas C'est une. tout. Parce que j'avais entendu Non. dire qu'en maton, là, justement, t'en parlais tantôt là, de Rastola Platobic, il me semble que c'est logique, ça, on le sait que c'est Ouais. pas vrai. Mais je me Ouais. demandais les tunes moins trash, que c'est plus poétique, plus, tu sais, Ouais. grand public, est-ce qu'il y a des faits réels là-dedans ou non? Ben, c'est pas que c'est des faits réels, mais c'est des sentiments. Je trouve, tu sais, dans ces chansons-là, t'as un sentiment qui est là, qui est dans cette tune-là, puis je sais pas c'est quoi, tu sais, mais t'as un feeling qui est dans ces tunes-là. Puis c'est un feeling que j'ai déjà vécu. Mais est-ce que les situations que je décris dans les tunes sont déjà arrivées? Non.
tu sais. Mais c'est des situations qui m'aident à décrire un feeling, tu sais. Fait que c'est là-dessus, je pense. C'est des chansons plus personnelles à cause de ça, à cause de l'ambiance, à cause du vécu. Il y a comme je trouve qu'il y a une résonance. Il y a comme tu sais, des fois, il y a des tunes qui tu ressens peut-être une certaine tristesse ou des trucs comme ça. Ben, c'est tous des trucs que j'ai ressentis puis que j'ai essayé de transformer. Puis le but, c'était pas de justement, je veux décrire comment je suis, mais plutôt inconsciemment, ça sort. Fait que là, ça fait partie de moi, tu sais. Parce que le but de cette chanson-là, c'est pas pour faire une joke, là, tu sais. Fait que oui, il y a certaines tunes qui sont inconsciemment, qui parlent de moi, tu sais. Mais pas dans les événements. Pas dans les événements que je dis, puis tout, là. Non, ça, il n'y a pas de nom, puis il n'y a pas d'événements que je décris dans une chanson qui me sont arrivés, tu sais. OK. Aucun Ouais, fait ouais. réel. C'est les Non, chansons non, c'est que ça. c'est des sentiments, mais aucun fait Ouais, réel. c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis même dans les chansons que le plus de vulgarité, tu sais, on va le demander à Chris, on dit, elle existe-tu, tu l'as déjà fourré? Mireille, tu sais, admettons, ouais, C'est Mireille, ça. tu sais. Ah, c'est l'enfer, tu sais, comme cette question-là, je me la suis posée à Chris, tu sais, elle existe-tu, Mireille, tu sais? Ben, tu sais, honnêtement, non, tu sais, parce que si elle existait, là, tu sais, elle m'aurait collé une poursuite, tu sais, là, je me ferais poursuivre, tu sais. Ah, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas des vraies personnes. Elle existe, mais t'as juste changé le nom. Ouais, non. C'est ça, mais même à ça, non. Tu sais, toutes ces histoires là, c'est toutes des histoires que j'ai déjà entendues, que j'ai imaginées, comme OK, ça serait drôle, ça serait drôle, ça serait drôle, ça c'est con, ça c'est vulgaire, ça a pas de bon sens, fait qu'on fait une tourne avec. Tu sais. Fait que t'as jamais fait de pendaison crémaillère, là. Non, c'est ça, la fameuse pendaison, là, non, c'est ça, ben j'en ai déjà fait une. Mais ouais, ouais. Tu sais, c'était 10 fois plus smooth que celle-là. Ça aurait été hâte que tu me dises, ça a été 10 fois plus pire que celle-là. Ouais, c'est ça, ça a été 10 fois pire, là, ça avait pas de crise de bon sens, mais non, c'est ça. Non, c'est ça, j'ai pas encore de casier judiciaire, fait que ça va. Hein? Pourquoi? Ouais, c'est ça. Il y a encore de l'espoir que tu ailles faire des choses States, mon gars, man, puis que c'est... Ah, j'ai hâte. ouais. Oh, Euh, mais Horloge, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast La Guerre des Pouces. J'espère que tu as aimé ça. Je suis vraiment oui, ça content de fait. je suis vraiment content de te recevoir. Ça faisait vraiment longtemps qu'on se parlait. Puis moi, Hein? honnêtement, je suis vraiment content de te recevoir. Là. C'était comme dans mes invités que je voulais. Là, pour Ah, de ben, c'est vrai. cool, ça. Ben, écoute, moi, ça me fait plaisir, puis je te souhaite aussi une bonne continuité, là, dans tes trucs, puis Ben, merci beaucoup, Olivier. plaisir. Aujourd'hui, on recevait le Michel-Ange des films vulgaires. Allez voir sur Spotify, Horloge Simard, vous allez capoter, que ce soit l'album Coke Calciné, Aucun code, Burvey toujours ne mourrait jamais, à chacun son Waterloo. Et là, on a appris en primeur qu'il travaillait déjà sur du nouveau matériel qui devrait sortir début 2022. Puis en Hein? plus, ça va être encore plus vulgaire. Fait que c'est sûr que ça va être bon. Hey, merci beaucoup, Olivier. Merci Merci à d'avoir été toi. là. Puis bonne fin de soirée, man. Bye bye.